Bonsoir, je m'appelle Amandine, j'ai 26 ans et comme vous l'entendez, le voyez et le craignez, oui, je suis fan de Céline Dion. Céline, c'est un petit peu le fil conducteur de ma vie, c'est celle qui m'a donné envie de monter sur scène, de passer le casting de Yapi Yap à 8 ans, celui de Graine de Star à 12 ans, celui de la Nouvelle Star à 16 ans et de me faire recaler à chacun d'eux, tranquillement, mais je me suis pas démontée. Céline, c'est aussi celle qui m'a montré ce que c'était l'amour, le vrai, parce qu'on aura beau dire, mais pour moi, René et Céline, c'est la grande classe. D'ailleurs, René... Mais bon, là, on parle de Céline, on parle d'amour, alors je m'emballe, mais si j'ai vraiment besoin de modèles en la matière, il suffit de voir mes parents, parce que là aussi, c'est la grande classe. 33 ans de vie commune, toujours amoureux. Alors rien de très original, vous allez me dire, du coup, je vais plutôt reprendre du début, parce que pour le coup, des rencontres comme la leur, je pense pas qu'il y en ait 36. Je vous fais un rapide topo. Mes parents se sont rencontrés en juillet 1983. En juillet 1984, ils ont un enfant, un appartement et un crédit. Boum! C'est ce qu'on appelle une affaire rondement menée. Pour être plus précise, ils se sont rencontrés au Club Med de Cadaqués en Espagne et par cette chaude soirée du 14 juillet, il y a une soirée dansante, comme à peu près tous les soirs au Club Med. Mon père, beau brun aux yeux bleus, arrive à la soirée. Le DJ lance un slow et il se dirige vers cette jolie jeune femme qu'il a repérée pour l'inviter à danser. Ça veut pécho. Ça t'arrive sans cri des gars au milieu d'une heure incolore. Ce cœur qui t'avait presque oublié se pointe à ta porte et se remet à cogner. Tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu crois d'abord à une erreur. Et effectivement, ce fut une erreur puisque mon père s'est pris un énorme râteau. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Par défaut, hein, et ben, il s'est rabattu sur la personne juste à côté, ma mère. Voilà. Ah bah je vous ai vendu de l'originalité, hein, pas du romantisme, mais il se trouve que ça a fonctionné, ils se sont pécho et sont repartis chacun de leur côté à Paris. Sitôt rentré, mon père appelle ma mère, sauf qu'à chaque fois il tombe sur un homme, ce qui a priori n'est pas très bon signe, mais il lâche pas l'affaire, il se dit qu'il a du mal noter son numéro, alors il prend son petit bottin, il appelle toutes les femmes répondant au même nom que ma mère à Paris, et il la retrouve. Et là je vous jure que c'est vrai, et pour le coup plutôt romantique, aussitôt dit, aussitôt fait, il reprend sa petite valise qu'il avait même pas défaite, il file chez elle et il n'est jamais reparti. En octobre, ma mère tombe enceinte. À Noël, rencontre avec les belles familles. Première écho sous le sapin. Au printemps, achat de l'appartement. Et en juillet, naissance de mon frère. Emballé, c'est pesé. Je pense que mes parents devraient écrire un livre qui s'intitulerait très sobrement Comment fonder une famille en un an pour les nuls. Je ne crois pas que ce numéro existe dans la collection. Il y a un créneau à prendre. Bref, ensuite, ils attendent 6 ans avant de faire un deuxième enfant. Histoire de faire connaissance, en fait. Et en 90, me voilà. Mais histoire de bien faire les choses dans le désordre jusqu'au bout, en 92, il décide de se marier. Et nous retiendrons cette phrase de l'adjoint au maire qui, pour conclure son discours, a dit bien. Eh bien, normalement, c'est à ce moment-là que je souhaite beaucoup de bonheur et d'enfants aux jeunes mariés, mais je vois que c'est déjà fait. Alors, le mariage, très grand moment, le mariage, inutile de vous faire un dessin, j'ai 2 ans. Je suis donc une petite fille tout à fait calme et autonome, qui ne souhaite qu'une chose, être sur les genoux de sa mère pendant toute la cérémonie. Donc, sur les vidéos, tu vois mon grand-père qui essaye de m'amadouer avec des bouts de pain. Viens, Amandine, viens. Et ça marche très très bien. Aujourd'hui encore, tu me mets une baguette sous le nez, je te suis où tu veux. Mais tout s'est bien terminé, ils ont été mariés, et bien sûr après il y a eu une fête que j'ai passée à danser dans les bras de mes parents. Oui, c'est ça de faire les choses dans le désordre, après ça te pourrit tes soirées. Mais je trouve ça quand même très chouette de me dire que j'étais là au mariage de mes parents. Alors, bien sûr, je ne me souviens pas de grand-chose, non pas parce que j'étais trop petite, hein. Enfin, si, bien sûr, en partie, mais surtout parce que j'ai fait tous les fonds de verre sur les tables pensant que le punch était du jus d'orange. Ratatinée, la gamine. J'ai dormi 6 jours d'affilée après le mariage. Mais ce soir, je suis bien réveillée, mes parents sont dans la salle et je peux vous dire que grâce à eux aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. L'amour existe encore. L'amour existe encore. Merci.